Une station balnéaire dans l'Angleterre de Margaret Thatcher. Vous vous sentez comment en ce moment? C'est l'histoire d'Hilary, une quinquagénaire totalement dépressive qui veille sans passion sur un vieux cinéma. Je me sens un peu comme anesthésiée. L'arrivée d'un jeune employé noir va bouleverser sa vie. Grâce à lui, elle va aimer de nouveau et voir des films qui vont réenchanter son quotidien. Ce rayon de lumière, c'est une évasion. Une histoire inspirée au réalisateur par la maladie mentale de sa propre mère. Enfant, il trouvait refuge dans les salles de cinéma, dont il a toujours la nostalgie. J'ai voulu rendre hommage à la magie de la salle, l'atmosphère, la pellicule, le projectionniste, tous ces gens qui participaient à ce spectacle unique. Tout cela n'existe plus aujourd'hui quand on va au cinéma. Nostalgique aussi, Steven Spielberg. Dans son film autobiographique, il raconte avec tendresse cette passion pour la caméra dès son plus jeune âge. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Une passion encouragée par ses parents qui allaient faire de lui un géant d'Hollywood. Les films sont des rêves. Pas de hasard, si les cinéastes regardent autant dans le rétro, c'est que lors du confinement, les studios à l'arrêt, les salles fermées, leur ont fait craindre le pire. Il y a un moment de peur que le cinéma disparaisse et on peut toujours le craindre. Alors plus, j'allais dire aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, où effectivement les plateformes ont pris une importance terrible et où aujourd'hui, malheureusement, dans les salles, les gens se déplacent en masse, surtout pour les gros blockbusters. Scène 17, deuxième. Clap. Des crises, Action. le 7e art en a toujours traversé. Comme ce passage violent, du muet au parlant, décrit dans Babylone. Interdit aux acteurs et aux chiens. J'ai changé la donne. Un Hollywood survolté, effrayant, décadent, celui des années 20. Le moment où la machine à rêve devient une industrie. L'histoire du cinéma, pour moi, c'est un peu une histoire de mort et de renaissance. De mort et de renaissance. C'est les cycles. Ça fait peur, mais c'est aussi excitant. Donc, je pense que comme artiste, il faut rester optimiste. Alors, au tour des réalisateurs d'imaginer un cinéma qui saura se réinventer.